À Wittenberg, non loin de la ville de Luther, Christian Rudolf Zach, fils d'agriculteur, se consacre, après les durs travaux de la terre, à ses études. Il fabrique une charrue pour, comme il l'écrit, labourer profond, correctement et profusément, tout en réduisant la force de traction nécessaire. Une charrue qui émote convenablement la terre, retourne la couche inférieure et la ramène vers le haut. Ces idées devaient révolutionner la technique agricole. À Peissen, village voisin, Rudolf Zach trouve une personne animée des mêmes idées. Le forgeron Knopp met en application tout ce que Rudolf Zach invente. Le feu de la forge, l'enclume et un simple tour produisent une charrue sans précédent. Une charrue à avant-train dont toutes les pièces sont réalisées en fer, sauf les roues. C'est la charrue de Leuben. La percée décisive s'est produite en 1857. Une de ces charrues arrive à Kiev, sur le domaine du comte Bobrinsky. Celui-ci est tellement enthousiaste qu'il commande par télégraphe 120 unités à Rudolf Zach. Notre arrière-grand-père nous a toujours été présenté comme l'inventeur de la première charrue en fer. Il avait un don. Il trouvait très rapidement des solutions géniales. J'ai hérité de cette disposition. En 1867, Rudolf Zach fonde sa première Maschinenfabrik à Leipzig-Plagwitz. Durant cette période où l'Allemagne passe d'un pays agricole à un pays industriel, Rudolf Zach passe de l'agriculteur à l'industriel. Je crois avoir vu la société Rudzak ici à Plagwitz 2 fois dans ma vie, enfant, tenant la main de mon père. J'y ai vu des marteaux de forgeron, j'avais alors 7 ou 8 ans. Cela m'a terriblement impressionné. Le soir, une fois les ouvriers rentrés chez eux, nous parcourions la société avec des lampes à acétylène et nous faisions toutes les bêtises possibles. Dieu merci, il ne s'est jamais rien passé. La 1000e charrue est livrée en 1904. L'année anniversaire, 50 ans après la création de la société, 1000 charrues et 40 semoirs sont produits tous les jours. 2000 personnes travaillent dans la société qui occupe désormais une superficie de 75 000 m². La part d'exportation est de l'ordre de 72%. Mes ancêtres ont toujours fait quelque chose pour leurs ouvriers. Ils avaient de l'argent, ils étaient fabricants, mais pas des capitalistes. Ils ont par exemple mis en place des pistes de quilles et des tavernes. Ils ont également initié une caisse pour les veuves et les orphelins et une caisse maladie. Rudolf Zach s'est également beaucoup occupé de ses petits-enfants. Il les a par exemple emmenés pour planter des arbres, des plantes et pour reconnaître les céréales. Tous les petits-enfants devaient être présents. La crise économique et la Deuxième Guerre mondiale ont freiné l'entreprise. Es war schon ein kleines Wunder, was in den Maitagen 1945. Ce qui s'est déroulé en mai 1945 sur le site de Rudolf Zach a été un petit miracle. La guerre s'est terminée le 8 mai, mais dès le 28 mai, plus de 200 collaborateurs étaient de nouveau au travail.
La construction de machines agricoles dans la RDA naissante s'est fortement concentrée ici, à Leipzig. L'ancienne société ZAC, devenue une entreprise nationalisée, était la plus importante avec une très large gamme de produits. Préparation du sol, protection phytosanitaire et technique de récolte des plantes sarclées. Une nouvelle ère a commencé et elle s'est parfois basée sur les anciennes charrues qui étaient encore fabriquées. Globalement, BBG était au centre de la construction de machines agricoles en RDA. Cela signifiait des superficies plus importantes, de nouveaux outils et des machines d'une largeur plus importante qui devaient être utilisées avec les tracteurs. Par ailleurs, l'Union soviétique livrait des tracteurs à chaîne. Les gens étaient concentrés sur leur travail. Ils allaient jusqu'au bout, même si la journée de labeur était normalement terminée. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass der engagierte Wille vieler Leute dazu beigetragen hat, dass man schnellstmöglich... La volonté de nombreuses personnes a contribué à retrouver extrêmement rapidement une situation de production pour alimenter la population et créer du travail. Je participais alors au développement des machines de récolte des pommes de terre. Un collègue, M. Kretschmar, développait lui les machines de récolte des betteraves. Grâce à nos recherches, la mécanisation de l'agriculture a fait de grands progrès. Cette avancée a été récompensée par le prix national dont nous avons été décorés. Naturellement, nous en avons été fiers. C'était la plus grande distinction pour la science et la technique de la RDA. Les brevets les plus importants que BBG a enregistrés concernaient les sécurités de surcharge des charrues. L'agriculture de la RDA était fortement marquée par des pierres en surface et les charrues devaient réagir en conséquence, donc s'effacer. Une série de brevets qui a été utilisée sur le plan international a vu le jour. Au fil de l'évolution jusqu'à la réunification, BBG était responsable de la préparation complexe du sol, de la fertilisation, de l'entretien, de la protection phytosanitaire, du semis et de la récolte de betteraves. BBG produisait des outils de préparation du sol, de préparation du semis. Des millions de socs ont été fabriqués, des charrues. Ce sont des machines qui, en pensée, étaient déjà là du temps de Rudolf Zach. Je suis toujours fasciné lorsque le résultat de notre travail progresse dans le champ. C'est vraiment impressionnant.
À Leipzig, après la réunification politique en Allemagne, les temps n'étaient pas très roses pour BBG, jusqu'à ce qu'Amazone entre en jeu et reprenne la société. Ce qui pouvait nous arriver de mieux était de voir la BBG reprise par la société Amazonenwerk. Et nous avons alors commencé, avec les Amazonenwerke, à mettre en place notre nouvelle gamme de machines. C'était une période intéressante, mais également explosive. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait à nouveau qu'une seule Allemagne. Nous parlons tous la même langue. Personne n'a pu choisir de quel côté de l'Allemagne il a grandi. Je pense qu'aujourd'hui, chacun bénéficie des avantages. Tout n'était pas mauvais à l'Est. Nous nous considérons comme une grande famille, même si elle compte entre-temps 1700 ou 1800 collaborateurs. La motivation n'est pas toujours financière. L'ambiance au sein de l'entreprise doit être bonne. C'est vraiment une joie d'aller travailler. Je suis contente de venir au travail. Pas tous les jours, c'est vrai. Les grands sites Amazone ont tous leur propre service de développement. C'est la philosophie. Les machines qui sont fabriquées dans l'usine y sont également conçues. Nous avons, durant ces 15 dernières années, beaucoup investi dans les installations et les bâtiments. Par exemple, dans la nouvelle installation de peinture et le nouveau centre de stockage. Nous avons également investi dans un nouveau terrain. Investir dans la technique de soudure robotisée nous a fait vraiment avancer et a réalisé la jonction avec les autres usines. Les machines qui sont construites aujourd'hui permettent d'augmenter énormément le rendement. Nous produisons des 4 hausses en largeur de travail de 3 à 7,50 m. Le cultivateur Mulch Centaur a été remanié. Nous avons également entre-temps un cultivateur compact Senus à 3 montants. Nous construisons des pulvérisateurs attelés, les UG 2200 ou 3000. Nous sommes donc toujours à l'écoute du marché. Apparemment, les noms Amazone et BBG cachent quelque chose qui incite les gens à acheter ces machines et pas une autre. Je me rappelle encore très bien ma première visite chez BBG. C'était au printemps 1998 et je me suis dit alors que ce serait une entreprise vraiment intéressante. Et j'ai réfléchi à la possibilité de m'engager dans cette société. Dès le début, l'association d'une productivité élevée et du savoir-faire Amazone, mais aussi du savoir-faire artisanal de la préparation passive du sol de Leipzig, a été un succès. Pour les années à venir, nous prévoyons encore des étapes plus importantes. Nous considérons la charrue comme un complément à notre gamme. En tant qu'ingénieur, je dois dire qu'elle a représenté un défi particulièrement passionnant. Nous y travaillons depuis plusieurs années et nous avons trouvé par bonheur quelques possibilités de l'améliorer ici et là. La charrue est l'outil le plus ancien de l'agriculture.
Je crois qu'elle était déjà utilisée sous sa forme la plus simple il y a plus de 6000 ans. Ce procédé d'ouvrir le sol et de le retourner a vraiment quelque chose de fascinant. La société Amazonenwerke fête ses 130 ans cette année, BBG ses 150 ans. Pour nous, c'est un stimulant et un engagement pour l'avenir. Notre objectif est de jouer un rôle de leader en Europe dans le secteur de la préparation passive du sol, que cela soit d'un point de vue technologique ou de part de marché. Et nous nous battons pour cela.